Il est 20 h ici à Paris, 1 heure de plus à Tel Aviv et à Athènes. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une de l'actualité, ce soir, la Grèce, toujours sous le choc après la collision frontale entre deux trains hier soir. Le bilan est donc très lourd en Grèce après la collision frontale entre deux trains hier soir. Au moins 42 morts, je vous le disais, selon un dernier bilan, et des dizaines de blessés. Le chef de la gare de Larissa, situé non loin de l'endroit où a eu lieu le drame, a été arrêté. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Mandy Eshmati. Et on rejoint notre correspondante à Athènes, Alexia Kefalas. Bonsoir Alexia. C'est sans doute le pire accident de train de l'histoire du pays. Le Premier ministre Mitsotakis s'est adressé à la nation grecque ce soir. On a visiblement perdu la liaison avec Alexia Kefalas, notre correspondante à Athènes. En tout cas, voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette catastrophe donc de train en Grèce. Je vous le rappelle, selon un dernier bilan, au moins 42 morts et des dizaines de blessés. Direction maintenant Israël, où pour la première fois en 8 semaines de manifestations de l'opposition, des affrontements se sont produits. Et on rejoint à Jérusalem notre correspondant Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. La situation se crispe donc encore un peu plus sur place. Oui, on a vraiment franchi un palier aujourd'hui avec ces affrontements qui, de mémoire de correspondants, sont extrêmement virulents. Merci beaucoup Stéphane pour vos précisions. Également avec nous pour en parler, Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaine, auteur entre autres de L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. Bonsoir Thomas Vescovi, merci d'être avec nous sur France 24. Pour l'heure, les autorités israéliennes ne semblent pas faire de gestes envers les manifestants et l'opposition pour tenter de calmer le jeu, bien au contraire. Alors si, en fait, il y a eu un espèce d'appel conjoint qui a été fait par une partie de l'opposition. Merci beaucoup Thomas Vescovi pour Merci votre à vous. intervention ce soir sur la situation donc au Proche-Orient qui reste extrêmement tendue, et donc ces manifestations anti-gouvernementales donc contre ce projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou qui se poursuivent pour la 8e semaine d'affilée. On part à présent en Ukraine où la situation est plus compliquée que jamais à Bakhmout, de l'aveu même de l'armée ukrainienne. 3 des 4 routes qui permettent aux Ukrainiens d'approvisionner la ville ont été coupées. Les forces russes tentent de progresser au sud de la 4e. Le point sur la situation avec Jules Boiteau. Et pendant ce temps, le président biélorusse, allié de Moscou, est en visite d'État en Chine. Il dit soutenir totalement le plan chinois visant à régler le conflit en Ukraine. Lui est arrivé à Libreville, au Gabon, première étape de sa tournée de 4 jours en Afrique centrale. Emmanuel Macron va participer au One Forest Summit. L'objectif, en tout cas, de cette visite, je vous le disais, faire du sommet sur la préservation des forêts du bassin du Congo un succès. Ces forêts sont considérées comme le premier poumon de la planète, avec une capacité d'absorption du CO2 désormais supérieure à l'Amazonie.